Place dans l'histoire biblique et je fais référence à Gédéon. Gédéon a vécu l'une des périodes les plus sombres de l'histoire d'Israël. Après le 3 d'Égypte et les années de pèlerinage dans le désert, le peuple était enfin entré dans la terre promise, même si la conquête de la terre n'était pas complètement achevée. Point. Il existe encore plusieurs villes qui constituent un fléau tout au long de l'histoire biblique. Quoi qu'il en soit, les tribus ont pris possession de leurs terres et ont ainsi entamé un cercle vicieux de déclin des peuples dans leur relation avec Dieu. Ce cercle vicieux est décrit dans Juges 2, 18 à 19. Lorsque le Seigneur suscitait un chef, il le soutenait aussi et, tant que ce chef vivait, il les délivra du pouvoir de leurs ennemis, car le Seigneur fut ému lorsqu'il entendit les gémissements de son peuple, opprimé et affligé. Mais lorsque ce chef mourut, le peuple devint encore plus corrompu que ses ancêtres et suivit d'autres dieux pour les servir et les adorer. Et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres, ni de leur conduite obstinée. Ce cycle de corruption s'est répété à maintes reprises au cours de cette période. Le peuple était affligé par ses ennemis, il criait vers Dieu, le Seigneur avait pitié. Et suscitait des dirigeants, appelés dans ce contexte, des juges, qui étaient une sorte de dirigeants, pour le délivrer de ses ennemis. Mais lorsque le leader est mort, le peuple est retourné à ses mauvaises habitudes et était encore pire que la génération précédente. C'était un cycle de corruption descendant et il n'y avait ni repentir ni retour au Seigneur. Le livre des juges nous enseigne ce qui arrive lorsque vous n'avez personne pour vous guider, vous diriger, vous montrer le chemin, être la référence pour vos décisions. Le livre des juges nous fait partager la tragédie humaine de ne pas avoir quelqu'un pour gouverner sa vie. La tragédie de vouloir diriger sa vie comme bon lui semble. Cela est très pertinent pour nos vies et nos sociétés d'aujourd'hui. Le monde est dans un tel déclin parce qu'ils ne veulent pas reconnaître le roi dans leur vie, et ils s'éloignent de plus en plus de Dieu, menant à leur propre destruction. Dans ce contexte de cycle de décadence et de dirigeants élevés par Dieu, cet homme appelé Gédéon entre en scène. Nous avons trouvé les gens dans une situation très compliquée à cause des Madianites. Point. Juge 6. 1. Les Israélites firent ce qui était une offense à l'Éternel, et il les livra aux Madianites pour 7 ans. Les Madianites avaient tellement dévasté les Israélites qu'ils durent se cacher dans des grottes dans les montagnes. C'était un réel problème parce que les Israélites semaient et qu'au moment de la récolte, les Madianites sont venus et ont détruit toute la récolte et tout leur bétail. Ils n'ont rien laissé de vivant en Israël. Ni mouton, ni bœuf, ni âne. 554. Au milieu de leur situation misérable, les Israélites crièrent au Seigneur en demandant aide et Dieu suscita un chef, un juge, nommé Gédéon. Mais bien que Gédéon soit connu comme l'un des meilleurs juges d'Israël, bien qu'on se souvienne de lui comme du libérateur du peuple de Dieu, bien qu'en fait, ils voulaient le proclamer leur roi, lorsque nous examinons plus en détail la loupe de l'analyse, nous réalisons que derrière toute cette renommée se cache en réalité une personne fragile, vulnérable, faillible et même remplaçable, c'est-à-dire un récipient d'argile. En fait, une personne comme vous ou moi. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu utilise des vases d'argile pour faire avancer son royaume. Dieu a envoyé son ange pour confier à Gédéon la tâche particulière de libérer son peuple de l'oppression des Madianites. Et c'est dans cette rencontre et dans ces actions ultérieures que nous pouvons remarquer un Gédéon sceptique, un Gédéon qui frise l'incrédulité, qui, bien qu'il fasse des pas de foi et d'obéissance, on ne peut pas dire que sa foi était inébranlable et irréprochable. Peut-être réaliserons-nous que nous ressemblons souvent à Gédéon. Nous croyons oui, mais notre foi n'est pas du genre à déplacer des montagnes. Notre foi faiblit, parfois, comme nous voulons des signes observables et indéniables pour pouvoir faire confiance à Dieu. Remercions le Seigneur car ses desseins et ses projets ne dépendent pas de la solidité de notre foi. Dans sa grâce, ses desseins s'accomplissent car il est un Dieu fort, fidèle et puissant, un Dieu qui n'oublie pas son alliance. Et ses objectifs sont remplis. Même si les instruments sont fragiles, vulnérables, voire sceptiques, même s'il s'agit de simples vases d'argile. Parce que Dieu accomplit ses desseins à travers nous et parfois malgré nous. Gédéon montre cette faiblesse, cette fragilité dans les réponses et les actions qu'il manifeste lorsqu'il est appelé par Dieu à libérer son peuple. Et il est clair que Dieu est patient avec Gédéon et s'engage à tenir parole envers son peuple. Gédéon montre son combat de foi en exprimant 3 doutes à travers 3 questions. Ou questions qu'il pose avant l'appel de Dieu. Premièrement, avant l'appel de Dieu, il formule un doute sur l'interprétation théologique. Juge 6, 12 à 13 Lorsque l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon,
il dit. L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. Mais, monsieur, répondit Gédéon, si l'Éternel est avec nous, comment se fait-il que tout cela nous arrive? Où sont tous les prodiges que nous racontaient nos pères, lorsqu'ils disaient Éternel nous a fait sortir d'Égypte. La vérité est que l'Éternel nous a abandonnés, et nous a livrés entre les mains de Madian. Au lieu de s'émerveiller du salut de l'ange, Gideon se déchaîne avec un doute théologique enraciné dans son cœur. Avec une pointe de plainte et même d'amertume, il remet en question la parole de l'ange qui affirmait que le Seigneur était avec lui. Où est Dieu? Pourquoi cela nous arrive-t-il à propos des Madianites? Si Dieu était vraiment avec nous, ferions-nous si mal? Où est ce Dieu puissant dont on nous dit qu'il a fait sortir son peuple d'Égypte, mais qui maintenant nous abandonne? À la merci des Madianites. Des mots durs de doute et d'incrédulité. Mais pour être honnête, elles ressemblent peut-être à vos pensées ou aux miennes à un moment de notre vie, lorsque nous étions en difficulté ou en souffrance. Pourquoi est-ce que cela m'arrive? Maintenant que je suis plus proche de Dieu, pourquoi ai-je l'impression que je n'avance pas? Bien au contraire, n'est-il pas supposé que si Dieu est avec moi, rien de tout cela ne devrait me arriver? Question d'interprétation de notre réalité à la lumière de ce que nous croyons réellement de Dieu. Des circonstances difficiles font ressortir notre confession de foi la plus profonde, qui parfois ne ressemble pas beaucoup à la foi. Juge 6. 14 L'Éternel lui fit face et lui dit, va avec la force que tu as, et tu délivreras Israël de la puissance de Madian. C'est moi qui t'ai envoyé. Eh bien, Gideon lui dit Dieu, vous remettez en question mes actions en faveur de mon peuple, car je vous dis que j'ai choisi de vous utiliser pour libérer mon peuple. Je n'ai pas oublié mon alliance ni mon peuple. Si vous demandez, où est Dieu? Je te réponds, me voici, je t'envoie justement. Parce que me voilà, je ne suis jamais parti. Mes frères, en souffrance ou en difficulté, nous murmurent des mensonges sur Dieu. Il n'a pas quitté ni abandonné son peuple. Au contraire, il envoie à tout moment son salut opportun. Il est toujours avec nous. Mais Gédéon, réfléchissant mieux aux choses, s'éloigne un peu de sa position extrême initiale et commence à considérer que Dieu l'a vraiment envoyé. Mais malgré cela, il continue à avoir des doutes et des mais. Il manifeste alors un deuxième doute, désormais. Un doute lié à son identité et à ses capacités. Juge 6. 15 mai, Monsieur, objecta Gédéon, comment puis-je sauver Israël? Mon clan est le plus faible de la tribu de Manassé, et je suis le moindre de ma famille. Gideon veut se disqualifier de l'appel parce qu'il remet en question ses propres capacités et son identité. Il dit, mon clan est le moins important de la tribu de Manassé, et pour aggraver les choses, je suis le plus insignifiant de ma famille. En termes simples, je ne suis personne. Fondamentalement, Gideon savait qu'il n'avait pas les qualifications ou les capacités nécessaires pour être le leader et le libérateur d'Israël. Mais Dieu lui donne la bonne réponse à son doute. Dans Juge 6, 16, l'Éternel répondit, vous vaincrez les Madianites comme s'il n'était qu'un seul homme, car je serai avec vous. En effet, Gideon, tu n'es personne. Mais peu importe qui vous êtes, ce qui est important c'est qui vous envoie et qui sera avec vous lorsque vous faites ces choses qu'il est impossible pour vous de faire seul. Cela fait une grande différence. Même si nous ne sommes personne aux yeux du monde, ce qui est important dans l'œuvre du Seigneur, c'est qui est avec nous. Et le Dieu de l'Alliance a promis d'être avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Nos défauts, nos limites et nos incapacités sont comblés par la présence de notre grande alliance, Dieu. Mais Gédéon présente encore un troisième doute, maintenant il veut s'assurer avec des preuves sensorielles qu'il n'imagine pas tout cela mais qu'il s'agit sans aucun doute d'un appel de Dieu. Juge 6.